Le grand jour de l'adoption est à venir. Mais entre la naissance et l'adoption, il y a une croissance, une accession à la plénitude de Christ. Or, l'Église des premiers-nés doit parvenir à la plénitude de Christ, à sa manifestation, à l'adoption des fils, selon ce qui est écrit dans ce verset. Il nous a prédestinés à l'adoption en tant que fils par Jésus-Christ, pour lui-même, Éphésiens 1,5. Puis à la suite de cela, nous avons ces paroles, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés, verset 7. L'état de fils est une pensée éternelle. La rédemption est quelque chose qui, dans le temps, nous pourrions dire, est accidentel au regard de ce qui est éternel, à cause de la tragédie de ce qui s'est produit. La rédemption n'est pas une pensée éternelle dans le même sens. Elle l'est dans la mesure où Dieu est éternel, et qu'il anticipe et prévoit toutes choses, et qu'il a pris des dispositions avant la chute. Mais il n'était pas décidé dans son arrangement qu'il y aurait une chute et une rédemption nécessaires. D'un autre côté, l'adoption des fils fait partie de son arrangement permanent. Les Lévites sont les premiers-nés. Ils sont antypes, l'église des premiers-nés. L'antitype correspond à ce que Dieu retire des nations durant cette dispensation, et ainsi que le mentionne l'apôtre. Mais vous êtes venus à l'Assemblée universelle, à l'église des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Hébreux 12, 22, 23. Nous savons ce que l'Éternel a dit à Pharaon à propos d'Israël. Israël est mon fils. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je ferai périr ton fils. Exode 4, 22, 23. Et Dieu le fit. La pensée était la conception que Dieu avait d'Israël avant leur rédemption, avant que le sang coule, avant qu'il soit affranchi, avant qu'il soit réellement, concrètement dans la position de devenir son peuple. C'est une pensée éternelle qui se trouve derrière toute chose et ensuite tout le reste. La rédemption, l'effusion de sang, la chute des autres puissances suit afin que cette pensée se réalise. Tout est mis en œuvre dans le but de garantir cette pensée de Dieu. L'état de fils même implique que la pensée de Dieu pour ses enfants soit la plénitude. Pas uniquement qu'ils doivent être nés de nouveau et sauvés, mais la plénitude, et c'est celle de Christ. Tout ce qu'il entreprend à leur égard est en vue de cela jusqu'à ce but. Par tous les moyens, il cherche à apporter Christ en plénitude dans son peuple et à amener les siens dans la plénitude de Christ. Le second point qui suppose la plénitude de la part des Lévites en tant que figure est qu'ils représentent ou expriment l'Église. Ils sont en type l'Église des premiers-nés. Si bien que nous voyons comment avec les Lévites apparaît ce qui est la grande figure de Christ et des siens en tant qu'Église. L'Église qui est son corps, le tabernacle, le sanctuaire, l'habitation de Dieu. C'est Christ et ses membres. Même si, comme cette lettre le dit, nous devrions être une habitation de Dieu par l'Esprit. Lorsque dans le Nouveau Testament, nous nous attardons sur l'idée de l'Église, de ces grandes appellations, ces grands titres tels que l'Église, qui sont devenus obscurs dans leur vérité pure et leur signification divine, en raison de beaucoup de faux liens, de fausses associations, de fausses idées sur ce que l'Église est, et le terme Église a été en effet abaissé à un niveau très bas, et le titre donné à des choses que jamais Dieu ne s'approprierait comme son Église. Lorsque vous cherchez à trouver la pensée de Dieu quant à ce que signifie réellement le mot Église, vous découvrez que la pensée dominante de Dieu à propos de l'Église et que celle-ci sera pour lui un vase pour la manifestation de sa plénitude. L'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.